quoi de 170 hectares. On a 100 vaches laitières. Donc aujourd'hui, on fait avec un moto automatique 20 postes avec le logiciel Smart Dairy. Donc nous, on a pris la formule Country en plus. Cette formule, on a les transferts de données par rapport au contrôle laitier, les IA, tout ça. Donc nos déclarations, nos notifications, ce qui se passe sur notre cheptel, on le fait sur le logiciel et on le transfère à l'EDEL automatiquement. Et pareil, on récupère les données d'IA, tout ça, les résultats de contrôle laitier par le biais de l'EDEL. Donc on gère la totalité de notre troupeau avec le Smart Dairy. Le choix du moto, c'était déjà l'installation de traite qui était évolutive, je veux dire, par rapport à l'augmentation du cheptel. À l'époque, on était à 70 laitières, on est passé à 100 laitières. On sait que si demain on montait à 110, 120 vaches, il n'y a aucun souci. C'est 100 vaches à l'heure avec 2 trayeurs, sans les lavages. Enfin, le lavage le soir, on fait qu'au surpresseur. Donc, au surpresseur le soir et matin, on fait un matin sur 2, on fait au Karcher les abords de moto, on alterne un matin à un côté et l'autre matin à l'autre côté. Et tous les matins, on brosse nos griffes à la brosse manuelle à l'acide tous les matins. Aujourd'hui, donc on travaille en lavette individuelle pour la préparation des trayons. Donc souvent en moto, quand on est deux, il y en a un qui prépare la vache et celui qui est à côté, il branche la vache. Et celui qui prépare s'occupe aussi d'aller tremper. Donc on trempe, l'été on en produit en pulvérisation. Et l'hiver, on vient avec un trempage manuel pour avoir un produit un peu plus cosmétique. Pour avoir une protection du crayon un peu plus importante l'hiver. Donc ici à l'écran, là c'est le numéro des stalles qui apparaît ici. C'est le numéro de travail de la vache, son nom. Et là en fait c'est les poids de lait au compteur à lait. Et là c'est l'activité, en sachant qu'on n'a plus qu'une dizaine de vaches qui ont des colliers d'activité. Donc avec les colliers, en fait ça affiche en jaune quand elles ont une activité élevée. Et c'est ce qui nous donne une suspicion de chaleur, quoi. Donc si on clique sur une vache ici, là aujourd'hui, comme cette vache là, on voit que c'est sa deuxième lactation, sa date de vêlage, sa dernière insémination et le nombre d'inséminations qu'elle a eu. Et par exemple, si ici je veux la mettre au box de tri, je confirme. Elle va s'afficher avec un astérix après. Et, autrement, ici, si je veux lui mettre un code parce que c'est un bidon, par exemple, je la mets automatiquement en rouge et je ferme. Et à la traite suivante, en fait, le trayeur ne pourra pas la brancher. Il faudra qu'il vienne ici, cliquer sur la vache et autoriser la traite. C'est une sécurité en fait. Le but de la sécurité, c'est pareil au logiciel au bureau. On rentre les vaches quand on les tarie. Et en fait, une vache, si elle arrive sur le roto, quand on ne lui a pas donné un vêlage, elle est automatiquement en rouge en code sécurité. Le trayeur, pour pouvoir la brancher, pareil, il faudra qu'il vienne l'autoriser. Donc là, j'ai 2 vaches à faire des piqûres. Donc je vais les mettre au box de tri. Donc je tape sur son écran, je vais dans tri, confirmer, et on voit l'astérix qui va s'afficher. Donc c'est que la vache elle est programmée pour aller au box de tri à la sortie du roto. Je vais faire pareil avec celle-ci. Voilà, nos 2 vaches sont bien au box de tri. On a fait le choix d'une pompe à variateur, c'était tout simplement déjà parce que les économies d'énergie, parce que c'est une pompe, en fait, on a un vide de traite qui est hyper régulier, elle s'accélère vraiment au besoin à l'entrée d'air et dès que l'entrée est faite, que la vache est branchée, tout de suite on retrouve une régularité.
Un point positif aussi que nous on apprécie énormément, c'est le bruit, parce qu'on n'a pas une pompe qu'on entend tourner à fond comme les autres installations. C'est vachement calme, on ne l'entend pas. Et on voit bien une nette différence quand elle est en lavage, où là la pompe elle donne tout ce qu'elle peut, c'est totalement différent. C'était un très gros chantier, il fait en très court temps parce qu'on a attaqué début avril les travaux ici. Nous, c'était suite à un sinistre, donc fallait démolir l'ancienne salle de traite qui est l'aire d'attente aujourd'hui. La recréation de ce bâtiment, plus les mises aux normes, donc c'était une fosse de 1000 m3 sur calibotis derrière, plus on avait 4 couloirs équipés de racleurs hydrauliques. Le roto, une extension à logette pour arriver à un bâtiment à 110 places. Donc ça s'est fait du 1er avril 2014 au 12 novembre on rentrait dans le bâtiment ici. Donc on trayait en provisoire sur notre autre site dans une salle de traite. C'était un été assez difficile, mais bon, aujourd'hui, voilà, on en est satisfait. Beaucoup de points positifs, je pense qu'on peut dire, pour nous en tant qu'éleveurs et les gens qui sont venus visiter, c'est l'organisation surtout autour du roto. Le box de tri là à côté, on a une vache à soigner, on a tout sous la main. Avant, il fallait courir dans les stables. Pour nous, c'est vraiment la partie où on a vraiment le plus travaillé, où on peut être vraiment satisfait. L'avantage du roto, c'est que voilà, oui, on reste pour nous c'est une traite au début de chantier et on reste totalement en adéquation avec la filière, parce qu'aujourd'hui c'est toujours nous qui trayons nos vaches, on est présent et on aime autant essayer vraiment de garder un contact avec la vache. C'est ça qui est important pour nous.